que voulez-vous, pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote. Je suppose que la chanson, ça a un rapport avec le pays où elle est née. Quand on s'appelle la Ferréol, ça peut être que la Provence. Elle est née à Aix, elle habite à Aix. Voilà. Alors on est allé la retrouver à Aix, évidemment, parce que Andrea Ferréol publie La Passion dans les yeux, qui est un recueil de ses mémoires, qui sort mercredi prochain à l'Archipel. Et donc, elle nous a invités à aller la retrouver donc, dans la ville qu'elle adore. On était dans un très très bel hôtel, l'hôtel de Caumont, un hôtel particulier, qui est une institution culturelle. Et alors, Andrea Ferréol, c'est un personnage formidable. Elle est rousse comme 100 carottes maintenant, et c'est quelqu'un qui a du cran. Elle est rousse, pardon? Elle est rousse comme 100 carottes. Comme 100 carottes, oui, d'accord. Et alors, c'est une femme qui a du cran à l'écran. Moi, je trouve que elle formidable. Est très rousse, donc elle est... Ah oui, non, elle est formidable à l'écran. Tout le monde connaît Andrea Ferréol. Elle est née, si j'ose dire, à l'écran, quand elle était plantureuse et pulpeuse. Vous venez cette scène mythique et scandaleuse, iconoclaste, quand elle est entourée de Noiret, de Piccoli, Tognazzi et Mastroianni. Ouais. Pardon, Andrea, que j'adore, elle envoyait ses fesses, il moulait ses fesses dans de la pâte à crêpes. Vous trouvez ça scandaleux? Moi, je trouve ça poétique. Mais c'était appétissant et magnifique, mais c'était magnifique. Chacun voit sa poésie. Non, mais c'est magnifique, je veux dire, c'est une actrice. C'est La Grande Bouffe, le film. Hein, c'est La Grande Bouffe de Marco Ferreri, qui a été palmé, qui a fait beaucoup de scandales. Elle a tourné avec... On ne sait pas, elle a tourné avec... Elle est copine avec Burt Lancaster, elle a tourné avec Ettore Scola, elle a tourné avec des metteurs en scène extraordinaires et épatants. Et ce qui est formidable, c'est que le bouquin est épatant. Le bouquin, il est irrigué de vie, il est comme un marché de Provence, le bouquin. Il y a plein de vie, on a l'impression de l'entendre parler. Elle raconte toutes ces histoires avec un... Alors, le bouquin commence, soit elle est formidable, c'est que elle est quelqu'un de secret qui a vécu une passion très pudique avec Omar Sharif. Elle est le dernier grand amour d'Omar Sharif. Elle a vécu pendant 10 ans en secret avec lui, sans rien dire. Et elle raconte les souffrances. L'autre, il était séducteur et cavaleur, comme 50, bien évidemment. Et elle racontait comment elle souffrait, comment elle palpitait. Donc c'est un bouquin qui a la vie avec lui. Il n'y a pas que le soleil de Provence, il y a aussi un peu des moments de tristesse, il y a des moments d'angoisse. Donc on a retrouvé Andrea dans ce magnifique hôtel particulier. Et donc elle nous raconte quelques-unes des multiples histoires de sa vie. J'espère qu'elle n'a pas raconté tout le livre. Ah ben non, il faut raconter. C'est épatant, le livre est épatant et délicieux. En avant. Allez. Ce qui m'attache à Aix-en-Provence, c'est simple, ce sont mes racines. J'y suis née, c'est le pays de mes parents, de mes grands-parents, c'est toute ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence. Cette lumière, ces odeurs, mes racines sont là et je les ressens terriblement et j'en ai besoin. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Ma position dans le cinéma français est totalement à part, c'est vrai. Je pense que ça vient de La Grande Bouffe. Pour séduire les filles, parce que ce sont des putes. Ou je ne sais pas. Monsieur et Mademoiselle Andrea va se sentir très à l'aise avec les invités de Michel et de Marcello. Commencer par un film aussi important, aussi fort, aussi scandaleux et aussi nu, tout d'un coup, on crée un personnage. J'ai eu, après ce film-là, beaucoup de propositions, un peu sur le même style, que j'ai toutes refusées. Ferreri, lui, il voulait que je reste grosse, comme il m'avait créée. J'étais sa créature. Bon, moi, j'ai pas fait ça, j'ai perdu des kilos, et tant mieux, parce que j'étais avant tout une femme, une jeune femme, et je voulais vivre ma vie de femme. J'ai obliqué tout de suite vers le théâtre, et dans le cinéma, vers des vrais auteurs qui ont un cinéma difficile d'accès pour le grand public. Et donc, je suis absolument ravie, parce que sans La Grande Bouffe, je ne serais probablement pas devant vous aujourd'hui. Ma rencontre avec Omar a chamboulé ma vie. J'étais toujours en attente, c'est-à-dire que c'était quelque chose de très difficile à vivre, parce que dès qu'on disait « nous », si je disais « nous », je ne le voyais plus pendant 8 jours. Et quand le téléphone sonnait à 18h30, que Catherine, sa secrétaire, me disait « Monsieur vous attend pour dîner », à 20h, donc j'avais 1h30 pour me préparer et pour être au rendez-vous à l'heure, car Omar adorait l'exactitude. Ah, c'était la joie, le plaisir, la folie. Ah, je vais le voir. Ah, quelle merveille. C'était incroyable. Et puis, voilà, ça a duré 10 ans. Puis il est parti. Et puis, quand il est revenu, cette passion, chez moi, bien sûr, c'était un peu refroidi. Petit à petit, j'ai compris que lui s'attachait à moi. Et moi, j'étais là, mais j'étais plus détachée.
En fait, il avait besoin de quelqu'un qui soit là et avec lui, parce que c'était vraiment 2 années très dures, les 2 dernières années de sa vie. Donc voilà, c'était un parcours passionnant, dur, rude, mais avec l'amour, on fait tout. En plus, à l'époque, au début de cette liaison, il était peut-être encore marié. Oui, donc Ouais. il se cache un peu. Mais alors le bouquin, il a cette image. Ce qu'elle raconte, il y a de la vie, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de la désespérance, il y a beaucoup de joie et de gaieté. Donc ça s'appelle donc La Passion dans les yeux. Sur l'archipel, c'est en vente mercredi prochain. Et on peut dire qu'Andrea, elle organise à Aix-en-Provence, dans le Bel-Aix, Oui. les fameuses flâneries. Vous savez, elle ouvre des jardins aixois avec des objets d'art contemporain. Ça a lieu le 18 et le 19 juin. Et le fameux on hôtel aura de l'occasion Caumont d'en aura une reparler. diffusion sur Turner à partir du 4 mai. À ce moment-là. Merci beaucoup. Dans une demi-heure, Sophie Davant.